Madame Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, Son Excellence Lok Bahadur Tapa, président de l'ECOSOC, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir que de me joindre à vous à ce tournant décisif pour le développement social. Pendant trop longtemps, nous sommes conscients du changement qui est nécessaire, changement de cap, mais peu de progrès ont été réalisés et les attentes sont faibles. La déclaration politique de Doha, adoptée par consensus, suppose un changement de cap face à des besoins urgents. Le processus rassemble les États membres, le secteur privé et les Nations Unies. Mais c'est la société civile qui porte le plus lourd fardeau. Ce sont ces organisations qui contribuent à hauteur de plus de la moitié des engagements politiques entendus à Doha. Aujourd'hui, plus de 700 ONG sont enregistrées pour cette session seulement. Cette disposition à produire des résultats doit nous montrer l'exemple. Au vu du contexte, des rivalités géopolitiques, des catastrophes climatiques régulière, la fragilité de l'économie et du développement social. Celui-ci est plus difficile que jamais à réaliser, mais il est plus important que jamais. Les systèmes de protection sociale, travail digne et inclusion sont les éléments qui nous rendent plus robustes face au choc. Les outils numériques et l'IA devraient nous aider à accélérer le progrès en direction des ODD. Si Copenhague, Doha et 2030 sont nos feuilles de route, la Commission pour le développement social nous met sur les rails. Voilà quelles sont les exigences pour cette semaine. Tout d'abord, la cohérence. Doha doit permettre des passerelles à l'échelle nationale pour lier la création d'emplois, la protection sociale universelle, les services publics inclusifs et l'éducation et la santé. Nous ne devons pas réinventer la roue. Nous devons partir de ce qui existe déjà, des stratégies nationales, des cadres politiques et des mécanismes de coordination. Ensuite, le financement. L'alignement avec les accords d'Addis et Séville, afin de ne pas être dans l'impasse en raison du rétrécissement de l'espace fiscal. C'est un changement de cap également. Le développement social doit être vu comme un investissement dans la stabilité plutôt qu'un coût. Ensuite, nous devons faire notre cette devise qui consiste à ne laisser personne pour compte. Des recommandations pour refermer et combler les lacunes pour les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, tout le monde. Nous devons revoir à la hausse nos attentes. Nous devons insuffler de de nouvelles politiques adéquates. Nous devons avoir le courage de nos convictions, mais également de nos engagements pour édifier des sociétés équitables, inclusives, que méritent les prochaines générations.